Yo, alors déjà si t'as cliqué sur cette vidéo en te demandant ce que c'était qu'un sample, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Ensuite, cette vidéo ne sera pas drôle à proprement dit, à part si c'est des gros zooms sur mon visage qui te font rire. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. En gros, un sample, si on traduit le mot, c'est un échantillon, en général d'un extrait musical, d'un son, d'une note, d'un chant qui existe déjà, et qui est réutilisé pour en faire une nouvelle création. Bon, bien entendu, il faut pas confondre ça directement avec du plagiat. Je vous donne un petit exemple. Bon, là, si, pour le coup, Pharrell Williams et Robin Thicke, ils ont dû payer 7 millions de dollars à la famille de Marvin Gaye. De 1, parce que lui, il est mort, et puis en plus, il n'y a pas eu d'accord au préalable. Donc là, si, on peut parler de plagiat. Et le sample est sur la percussion. Comme mes vidéos tournent souvent autour de la musique, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce thème, pourquoi pas, parce que j'ai badé tellement de fois en cherchant d'où venaient certains samples, que je me suis dit qu'il y a une possibilité à faire bader d'autres personnes. J'ai bafouillé. Que ce soit des musiques que tout le monde connaît, que ce soit des sons mythiques, que ce soit des samples improbables, après que ce soit du plagiat ou pas, je m'en fous. Le truc badant, c'est de savoir d'où vient la mélodie que toi, tu connais. Bref, vous allez comprendre, tout le monde connaît ça. C'est sorti en 1999, c'est Dr. Dre, c'est mythique, mais si tu remontes en 1967, t'avais un mec qui s'appelait David McCallum, qui a sorti le son qui s'appelle The Age, et c'était ça. Genre 30 ans après, Dr. Dre il a écouté ça, il s'est dit putain si je faisais un tube Planète Terre, ça rendrait bien. Ok, pas mal. Dr. Dre c'est aussi ça. Bon, déjà si t'as pensé à Coxy, tu peux quitter immédiatement cette vidéo. C'est sorti en 99 et tu remontes en 1966. Il y avait ça. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Paf, Dr. Dre qui reprend du Charles Aznavour. Bien sûr qu'elle est dans le game, la musique française. Bon après t'as Indila, Coxy, ils ont tous sucé le truc. Mais voilà, si je te dis Eminem. Voilà, c'est un vrai son, y a rien à dire, tu vois. Elle vient d'où l'instrumental d'ailleurs? L'ombretto sommonto. Bon, voilà, vous commencez à comprendre un peu ce que c'est qu'un sample. D'ailleurs, si je vous fais écouter ça, vous me dites... Drake, Hotline Bling. Eh ben non, c'est Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, je sais pas quoi, enfin bref. C'est sorti en 1972, et voilà, et c'est repopularisé grâce à Drake avec sa chanson Hotline Bling. Le truc que je trouve cool avec le sample, c'est que tu peux connaître la culture du beatmaker ou de l'artiste, tu vois, toi tu te réfères à eux, mais là tu peux connaître la référence de tes références. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça dingue. Genre, regardez cet extrait. Bon, vous avez peut-être reconnu Britney Spears, t'as dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un vieux rail des années, je sais plus l'année. Bon, enfin bref, on est tellement loin du succès de Britney Spears avec Toxic. Alors là où faut pas être con, c'est qu'un sample ça peut être des paroles, hein, comme un clin d'œil. Un autre exemple. Et ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être un dessin animé qui tient à cœur à Jason Derulo. Bon, on sait pas, mais les faits sont là. Pourquoi je ris? C'est pas marrant, ça. Et bien sûr, un sample, c'est aussi de la mélodie. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on parle de plagiat. Vous connaissez sûrement...
Joe Satriani, un mec qui a bossé avec Mick Jagger, Deep Purple et j'en passe. Sur cette affaire, les membres du groupe de Coldplay lui ont dit: putain, c'est dingue la coïncidence de malade. Toutes les notes sont exactement pareilles. C'est fou. Comment c'est possible de ah, waouh. Je suis vraiment impressionné de cette coïncidence. En tout cas, bon courage, Joe. Alors que la compo du guitariste est sortie 4 ans plus tôt, qu'il l'avait écrite pour sa femme et que ça a été le plus gros succès de Coldplay. Alors imaginez comment le mec se sentait quand pendant des semaines il l'entendait en boucle à la radio. Pas cool. Maintenant le sample, ça ouvre des débats. Tu dis à un mec, si je te dis que la mélodie de Come As You Are de Nirvana, c'est pas de eux. Ouverture du débat. Et attention, là c'est sensible. Sept ans plus tôt, et là, boum, tu fous le seum à un mec. Tu lui dis que Starway to Heaven de Led Zeppelin, c'est samplé. Tu lui dis que TNT de AC/DC, c'est samplé. Tu lui dis que Michael Jackson Beat It, c'est samplé. Tu lui dis que One Love de Bob Marley, c'est samplé. Tu lui dis que Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger, c'est samplé. Et là, mais tu cherches des gros classiques et tu lances le débat du là, tes artistes préférés, eh bah, c'est des copieurs. Et là, oh là 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 là, tu te régales, c'est des rageux. Oh, et là, oh là là là, tu vas te régaler. Mais là, ça va rager dans tous les sens. Je trouve ça génial. Mais en fait, le truc des samples, c'est qu'il n'y a pas à être dégoûté. C'est juste que c'est leurs inspi. Et c'est que toi, psychologiquement, ça fait chier quand même d'avoir cru toute ta vie que c'était eux, alors que non. Tu sais, c'est comme si on t'avait menti, mais c'est juste que toi, tu n'étais pas au courant, quoi. Alors, t'as deux écoles. Ah bah, moi, j'adore, hein, je trouve ça génial. Je trouve que tu peux remettre au goût du jour des musiques oubliées, tu peux donner une seconde vie à d'autres, tu popularises des références à toi. Je trouve ça génial. Ou alors, t'as le... Ouais, moi je trouve ça quand même dommage qu'on soit obligé de vivre sur la création des autres. Pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas? Pourquoi on créerait pas nous? Si eux ont créé, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas créer? Je trouve ça un peu dommage quand même l'utilisation du sample. Alors si tu veux participer au débat, c'est dans les commentaires, mais attends la fin de la vidéo, c'est pas fini. Les pires mecs des samples, selon moi, c'est Pitbull et Florida. Eux c'est les pires. Toute leur musique, tous les gimmicks qui font que tu les connais, bah c'est du sample. Après t'as ce que j'appelle des auto-samples. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont sampler ce qu'ils ont déjà fait. Genre ça, tu vois. C'est un son qu'elle a sorti 1 an avant celle que tu connais. Bon, c'est la même instru, pourquoi pas. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let 'em feel it. And I'm still in the murder business, I can hold you down like I'm giving lessons in physics. And I'm still in the murder business, I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You should want a bad bitch like this. Right. You should want a bad bitch like this. Huh? Pourquoi pas. Après, faut pas voir le mal partout, hein. Ça peut être consentant envers deux artistes. Tu prends par exemple Skylar Grey. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Skylar, bref, son nom il est chiant. Je vais l'appeler Skyrock. Elle a fait une première ébauche qu'elle a envoyée à Eminem pour qu'il écrive ses couplets, et Eminem a jugé que c'était mieux de mettre Rihanna, donc c'est comme si Skyrock il avait écrit pour Rihanna. Bon, c'est vraiment très bizarre de l'appeler Skyrock du coup. Bon, enfin bref, vous avez compris le message, faut pas toujours... Pourquoi je bégaye yo-yo, je peux pas bégayer sur le yo-yo. Il y a vraiment des gens qui bégayent sur bégaye yo-yo. C'est impossible qu'il y ait des gens qui bégayent yo-yo. Putain, c'est... Il bégaye. Non, même pas. Non, c'est impossible de bégayer sur le yo-yo. Bégayer yo-yo. Non, c'est pas possible. Bref. C'est quoi ce débat pourri là? Putain, allez, concentre-toi, Seb. Enfin bref, vous avez compris le message. Faut pas voir le mal partout. T'as même des samples de deux univers totalement différents qui vont faire des tubes de malade. Tu prends Busta Rhymes. Ça te dit un truc, non? Ben voilà, mais tu fais de l'électro avec, tu l'accélères un tout petit peu, tu touilles, puis tu mets un petit peu de sel, et boum, tu fais un tube Planète Terre. Et de Jay-Z qui a repris Véronique Sanson, de Christina Aguilera qui a repris Les Choristes, de Robbie Williams qui a repris François de Roubaix, ou même de Booba qui a repris du Serge Lama, ben moi je trouve ça grave cool. Et t'as tous les artistes qui le font, ou presque. Genre Adele, j'ai cherché Adele, à part Skyfall, parce que voilà, c'est James Bond, elle a rien samplé. Alors elle, ou alors j'ai pas trouvé. Mais enfin bref, t'as presque tous les artistes qui le font. Enfin bon, je trouve ça passionnant comme truc parce que tu peux faire des pièges même dans tes propres blind tests. C'est-à-dire que tu fais écouter un mec, tu lui dis c'est quoi ça? Et là où tu vas pouvoir tendre ton piège, c'est qu'il y a un mec qui va dire Gauthier, somebody used to know. Mais toi, tu peux lui dire non. C'est Séville de Louise Bonfa. C'est un chant folk de 1879. Bon, ok, t'es relou, mais t'as raison. C'est pas le principal. Pour moi, une grande partie des artistes utilisent le sample, même les plus grands. Donc bon, bah voilà, c'est pas quelque chose de mal. Même ton boys band préféré. C'est simple. Tu prends un son mythique.
T'accélères le rythme et tu mets un boys band de façon à ce que ça vende. Et regarde. Vous savez, ça arrive parfois quand t'écoutes une musique, tu reconnais un air et puis tu te dis putain. Ah, où c'est que je l'ai entendu ce putain de truc et c'est énervant parce que tu sais pas d'où ça vient. Eh ben il y a un site qui existe pour ça, le site ça s'appelle whosample.com et je trouve ce site génial. Enfin j'ai passé des heures dessus à chercher, tu peux taper ton artiste, tu vois, tu tapes n'importe qui et tu vois tout ce qu'il a samplé, toutes les petites références qu'il y a dans les musiques. Je trouve ça trop bien. C'est pas un placement de produit. Whosample.com c'est des fils de pute. Voilà, bon voilà. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir, je trouve ça vraiment cool. Bref, faites-en ce que vous voulez, c'est pour votre propre culture. Hein. Mais moi j'ai une question de fin. La musique a-t-elle une limite? Est-ce qu'à un moment donné on aura tout exploité, tout ce qui est possible de faire musicalement? Est-ce qu'à un moment donné on aura fait tous les enchaînements d'accords possibles, tout ce qui est possible de faire et on sera obligé, il n'y aura plus de création parce que tout aura déjà été fait? Et que vous répondiez oui ou non, pourquoi?